Mesdames et messieurs, que Dieu vous bénisse, que la main de l'Éternel repose sur chacune de vos vies, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le prophète Borel Kanodi, fils du bishop Dionodore Kamdem. J'annonce à quelqu'un qui est connecté, l'histoire de ta vie est sur le point de changer. Après les 15 prochaines minutes, même la couleur de ta peau aura changé. Invite quelqu'un de se connecter parce que quelque chose de glorieux va se produire. Les fondations familiales qui ont régissé ta vie seront brisées par le feu pendant ces 15 prochaines minutes. En quelques minutes, nous allons développer un thème extraordinaire qui va changer l'histoire et la destinée d'une personne. Je vais prêcher pendant 15 minutes et libérer la grâce sur la vie d'une personne sur le thème « Sortie des mauvaises fondations familiales ». Les fondations établies par le monde mystique de la sorcellerie et qui arrêtent et ralentissent nos destinées. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 12 au verset 1. Le livre de la Genèse, le livre du commencement, chapitre 12, le premier verset, et je vais lire à partir d'ici. La Bible déclare, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Abaro Chaparou Dada, que Dieu bénisse sa parole. Lorsque je lis ce passage biblique, je m'interroge et je pose une question. Est-ce que Dieu a-t-il fait une redondance dans le passage? Non. Comment Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père? Lorsque j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai posé la question au Seigneur de savoir, est-ce que la maison de son père n'était pas déjà dans le pays? Est-ce que lorsqu'il a quitté le pays, il y avait encore... est-ce qu'il y avait encore de l'importance à préciser qu'il doit quitter de la maison de son père? Et le Seigneur m'a dit, quelqu'un peut quitter le pays sans quitter la maison de son père. La maison de ton père peut être en Côte d'Ivoire. Tu peux quitter la Côte d'Ivoire sans quitter la maison de ton père. Mais qu'est-ce qui peut occasionner un tel phénomène? Les autels et les réclamations, les fondations familiales. Quelqu'un peut quitter un pays et voyager. Tu peux être en France, au Canada, aux États-Unis. Pourtant, la maison de ton père est en Afrique. Mais tu es retenu dans la maison de ton père par les mauvaises fondations qui sont établies contre toi. Je prophétise avant d'entrer dans mes propos. Toute fondation familiale négative qui a été établie et érigée contre ta vie, pendant que tu dis Amen, les mauvaises fondations sont brisées au nom de Jésus. Pendant que tu me donnes le meilleur de tes Amen, tu es libéré au nom puissant de Jésus. Lorsqu'on parle de fondation, on parle de limitation. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à évoluer parce que les fondations qui sont établies dans leur famille sont des fondations de blocage et de stagnation. Il y a des mauvaises fondations qui sont établies dans des familles pour empêcher aux gens d'évoluer. Regarde le nombre de relations dans lesquelles tu es sorti. Regarde comment tu étais pro du but pour le mariage. Il y a des personnes qui étaient prêtes à être dotées, mais la dot a chaviré à la dernière minute parce que la fondation de ta famille est établie et ça stipule que personne ne peut se marier. J'ai reçu une de mes filles pour qui j'ai prié il y a 2 semaines en arrière et elle m'a rencontré, elle me dit qu'elle m'a contacté à partir des réseaux sociaux. J'ai prié pour elle. Et pendant que je priais pour son mariage, le Seigneur ouvre mes yeux. Je me retrouve dans un village et je vois une maison non achevée. Et derrière la maison, je vois une liste avec le nom des personnes dessus. Et je dis à ma fille, écoute-moi, l'Esprit de Dieu m'a transporté. Mes yeux ont été ouverts. Je me suis retrouvé dans tel village. Elle me dit, oui, papa, c'est mon village. J'ai dit, j'ai vu une maison comme ça, non achevée, comme ça. Elle dit, c'est notre maison familiale. Je lui ai dit, voici les 3 noms que j'ai vus sur la liste. 1, 2, 3. Elle dit, ce sont les noms de mes soeurs et mes noms. Je dis, est-ce qu'on ne se connaît pas? Elle m'a contacté à partir des réseaux. Et je lui ai dit, il y a quelqu'un qui a pris le nom des enfants de ta mère. Et la personne a déposé ça sur un hôtel en disant que personne parmi les enfants de ta mère ne pourra se marier. My God, comment quelqu'un peut être aussi méchant? Qu'est-ce que ta maman a fait pour qu'on prenne le nom de toutes les filles de ta mère? On dépose sur un hôtel pour bloquer votre mariage? C'est comme ça qu'il y a des gens qui fréquentent. Vous avez des diplômes, mais vous n'avez pas de travail. Parce que quelqu'un a pris le nom des enfants de ta mère. On a déposé sur un hôtel. On a dit que vous allez fréquenter, avoir des diplômes, mais personne de vous ne va travailler. Quelles sont les fondations qui parlent contre vous? La personne qui s'est levée contre toi et qui a pris le nom des enfants de ta mère pour bloquer votre vie. La personne là tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Et l'hôtel là est détruit par le feu. L'hôtel est détruit par le feu. Cet hôtel est détruit par le feu. Le premier qui me donne un bon amen, là où tu es, l'hôtel là prend feu maintenant. Il y a des hôtels comme ça qui retiennent des personnes. Vous allez voir, les gens sont en France,
au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Amérique, ils ne parviennent pas à avoir du travail. Ils font demande de titre de séjour, rejeté. Demande de nationalité, rejeté. Pourquoi? Parce que vous êtes dans ces pays-là, mais les fondations de votre pays vous réclament. Les fondations de la maison de votre père vous réclament. Beaucoup de personnes vivent, mais ne vivent pas leur vie. Vous vivez la vie de quelqu'un d'autre. Tu vas voir, c'est ce qui est arrivé à ton père qui est en train de t'arriver. C'est ce qui est arrivé à ta mère qui est en train de t'arriver. Mais je suis désolé, l'histoire de ta mère n'est pas ton histoire. L'histoire de ton père n'est pas ton histoire. Je parle sur ta vie au nom de Jésus. Quel que soit ce que ton père a fait, quel que soit ce que ta mère a fait, il n'y aura pas de répercussions sur ta vie au nom de Jésus. Je te libère de ces répétitions. Je te libère de ces fondations. Je te libère de cet hôtel. Au nom puissant de Jésus. Il y a des femmes qui ont l'âge pour se marier, mais qui ne sont pas mariées. Et elles se posent les questions de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Écoute-moi, lorsqu'une fille est entre 21 et 30 ans, elle est dans la saison du mariage. Le mariage vient à elle. Elle a des demandes, des demandes, des demandes. Mais à partir de 30 ans, c'est elle-même qui cherche le mariage. Regarde, le temps passe. Écoute-moi, bien-aimé, ton temps de gloire a sonné. Rien ne peut plus te retarder. Rien ne peut plus te stopper. Rien ne peut plus t'arrêter. Les gens te voient souffrir et tu vas dans des églises. On te dit que tu es dans ton temps d'épreuve. Même l'épreuve a une fin. On n'éprouve pas un enfant pour le tuer. Même dans le désert, les enfants d'Israël étaient éprouvés par Dieu. Mais il y avait la manne. Il y avait à manger. Même dans le désert, il y a des personnes qui souffrent parce que les fondations familiales. Maintenant, écoute-moi. Lorsqu'une fondation parle contre toi, elle établit la limitation sur ta vie. Parce que regarde, lorsqu'on veut construire une maison et qu'on creuse la fondation d'une maison de 2 niveaux ne peut pas porter une maison de 3 niveaux. Ça veut dire que la fondation limite la construction. Oh my God. Ça veut dire que la fondation qu'on a creusée limite la construction qu'on doit effectuer. Lorsqu'il y a une fondation sur ta vie, elle limite la progression de ta vie. Elle te limite à un certain stade. Vous allez voir des personnes, tu ne peux pas avoir plus que 200 000. Quand ton argent atteint un certain montant, les problèmes sortent partout. Les mauvaises nouvelles. On charge l'enfant de l'école, propriétaire de maison, facture de CIE, toutes les différentes. Tu te retrouves en train de dépenser tout ce que tu avais et tu reviens au point zéro parce qu'on a limité tes finances. Ton argent ne dépasse pas 100 000. Ton argent ne dépasse pas 200 000. Je ne connais pas qui a fait ça, mais je connais quelque chose. Le Dieu de mon père, le bishop de Camden, est un Dieu de miracles et c'est un Dieu qui ne dort jamais. Pendant que tu es en train de me dire amen, la personne qui a fait ça est frappée d'incapacité au nom de Jésus. Je dis frappée d'incapacité. Je dis frappée d'incapacité. Les fondations établissent des limitations. Les fondations empêchent la progression de la destinée. Lorsqu'une mauvaise fondation est bâtie dans ta vie, tu te bats, mais c'est quelqu'un d'autre qui voit le résultat. Tu travailles depuis longtemps, mais tu n'arrives pas à te réaliser. Parce qu'il y a une fondation qui te réclame. Kaba unde kaparo dadia. Je déclare au nom de Jésus, ton mariage sort des fondations. Tes entrailles sont libérées des fondations. Tes finances sortent des fondations. J'ai prié pour un de mes fils qui cherchait le visa pour aller en France. Il a essayé pendant 6 ans. Il n'a jamais reçu le visa. Il part, on le rejette. Cette année, il réessaye, on rejette. Lorsqu'il m'a rencontré, j'ai prié pour lui. Il me dit, papa, je vous ai rencontré quand vous avez prophétisé pour la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN. Oui, parce que lorsque la Côte d'Ivoire venait de prendre 4-0 face à la Guinée équatoriale, je suis sorti et j'ai prophétisé. Et j'ai dit, la Côte d'Ivoire va remporter la CAN. Il m'a dit, j'ai vérifié votre page. Tous les matchs de la Côte d'Ivoire, vous avez donné les scores exacts, les victoires exactes, et vous avez dit qu'on allait gagner. Je suis allé prier au stade Ebimpe à la veille de la finale de la Coupe d'Afrique. Et j'ai dit la Côte d'Ivoire devait remporter. Et lorsque la Côte d'Ivoire a remporté, il dit, papa, je crois au Dieu de votre père qui vous a utilisé pour prophétiser. Écoute-moi, pendant que tu es en train de me suivre, tu dis, papa, j'ai besoin de prière. Je veux la prière, je veux sortir des fondations. Prends mon numéro WhatsApp, le plus 225 01 73 46 08 08. Je reprends. Plus 225 01 73 46 08 08. Écris-moi sur WhatsApp et dis, papa, je veux sortir des fondations et entrer dans mon mariage, entrer dans mon travail, entrer dans l'accomplissement de ma destinée. Et après avoir prié pour toi, la main de Dieu viendra sur ta vie de manière extraordinaire. Je prophétise au nom de Jésus. Pendant que tu es en train de regarder cette émission, que le Dieu de miracles, que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom puissant de Jésus et que les fondations de la maison paternelle ou maternelle qui étaient établies contre toi soient brisées au nom de Jésus-Christ de
Nazareth. Je te libère par le feu. 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 Les fondations familiales établissent des limitations. Les fondations familiales t'empêchent d'évoluer. Les fondations familiales t'empêchent de réussir. Lorsqu'une fondation est établie contre toi, regardez cet homme, il s'appelait Abraham. Et la personne à qui Dieu parle ici, dans Genèse 12, ce n'est pas Abraham, c'est Abraham. Ça veut dire que pour que le nom d'Abraham devienne Abraham, il fallait qu'il sorte de la maison des fondations. Oh my God. Le Seigneur lui dit, sors du pays, quitte la patrie et quitte la maison de ton père. Et il parle à Abraham. C'est plus tard qu'il dit, ton nom ne sera plus Abraham, ton nom sera Abraham. Pourquoi? Parce que tu es sorti des fondations. Les fondations stoppent la destinée. Les fondations retardent le succès. Les fondations retardent la gloire. Je prophétise au nom de Jésus, avec les yeux ouverts. Toute mauvaise fondation dans ta famille, que ce soit paternelle ou maternelle, qui a bloqué ta vie et ta destinée, tu sors au nom de Jésus. 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 Je parle à une jeune fille qui est en train de me regarder. Je parle à un jeune homme. Je parle à une maman et je parle à un papa. Regarde ta vie et regarde ton histoire. Est-ce que tu sais que quand tu te couches aujourd'hui pour dormir, demain tu te réveilles, ça fait un jour de plus? Est-ce que tu sais que le temps passe et bientôt tu n'auras plus l'âge de faire certaines choses? Est-ce que tu sais que le temps passe pour le mariage? Tu as tout ce qu'il faut pour te marier, mais tu es célibataire. Tu as tout ce qu'il faut pour évoluer, mais tu es sur place. Parce qu'il y a une fondation qui parle contre toi. Les fondations sont le plus dangereux dans le processus de la délivrance. On peut briser un voile. On peut briser une limitation. On peut briser un lien. Mais si on ne détruit pas la fondation, on n'aura rien fait. Parce qu'il ne sert à rien de renverser le tronc d'un arbre en laissant ses racines dans le sol. Je prophétise au nom de Jésus. Kari kapara unde kaparia. Lebro kakunde kaku shako taribaha. Mareba rosa karunte keparua. Tout ce que tu as essayé de faire et qui jusqu'ici n'a pas eu de victoire à cause d'une fondation familiale, à cause d'un autel satanique, à cause d'un voile démoniaque, je te libère au nom de Jésus. 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 Ton histoire change après cette émission. Ta destinée change. L'histoire de ta vie change. Je ne connais pas qui s'est levé contre toi et qui a déclaré que tu ne seras rien. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Si quelqu'un a dit que tu ne seras rien, je t'annonce que ton succès va choquer la personne. Ce que Dieu va faire dans ta vie, ça va choquer la personne. Parce que oui, Dieu va t'élever. Parce que oui, Dieu va t'honorer. Parce que oui, ta gloire ne sera pas stoppée. Les mauvaises fondations dans ta vie sont détruites à partir de cet instant, au nom puissant de Jésus. Écoute-moi, on peut changer l'histoire d'une personne sans prier pour toi, en changeant seulement ton nom. Parce que le nom contient les fondations de la famille. Cette femme s'appelait Saraï. Et Saraï, c'était femme stérile. Le jour où son nom est passé de Saraï à Sarah, on a changé, on a brisé les fondations, on a changé son nom. Aïe, les mauvaises fondations. Quelle est la fondation qui régit ta vie? Pourquoi ta destinée n'évolue pas? Pourquoi tu te bats pour les mêmes choses et tu ne vois pas le succès? Les autres font quelque chose, en moins de 2 mois ça prend. Mais depuis que tu es en train d'essayer, rien ne marche. Depuis que tu es en train d'essayer, les choses n'évoluent pas. Pourquoi? Dans la suite du verset, la Bible dit, le Seigneur lui dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Pour que Dieu bénisse Abraham, pour que Dieu fasse d'Abraham une grande nation, il doit sortir des fondations. Dieu lui dit, quitte le pays, quitte la patrie et surtout la maison de ton père. Parce que les fondations de la maison de ton père sont négatives pour ton succès. Les fondations de la maison de ton père vont t'empêcher d'évoluer. Et la Bible dit, quand tu auras quitté ces fondations, alors je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Écoute-moi bien aimé dans le Seigneur. Je ne connais pas ce qui est comme fondation dans ta famille qui empêche la bénédiction de Dieu dans ta vie. Mais je prophétise aujourd'hui, en tant que prophète de Dieu, sous l'onction du Dieu de mon père, le bishop Jonador Kamdem, ces fondations sont brisées. Ces fondations sont brisées. Au nom puissant de Jésus, je détruis le pouvoir des fondations. Je détruis le pouvoir des fondations. Je détruis le pouvoir des fondations. Au nom puissant de Jésus. La Bible nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui était dans un village qu'on appelle Bethsaïda. La Bible déclare que dans ce village, il avait perdu la vision. Et lorsqu'il fallait que Dieu, Jésus en personne,
viennent pour qu'il recouvre la vision, la Bible déclare que Dieu a prié pour lui une première fois. Et lorsque Dieu a prié pour lui une première fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mes yeux sont ouverts, mais j'aperçois comme des arbres qui se déplacent, les fondations. C'est à la deuxième imposition des mains qu'il a recouvert la vie. Et lorsqu'il a commencé à voir, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Jésus a dit, n'entre plus au village, ne retourne plus au village, ne retourne plus dans les fondations, parce que je viens de t'enlever des fondations. Lorsque j'ai imposé les mains pour la première fois, et que tu as commencé à voir, ce que tu as vu, c'était les fondations qu'ils ont établies contre toi. C'est pour ça que tes yeux ne se sont pas ouverts premièrement. Mais à la deuxième imposition des mains, tu as été complètement libéré. Maintenant, ne retourne plus dans les fondations. Est-ce que ça ne vous rappelle pas ce qu'on a lu dans Genèse? Sors de la maison de ton père. Sors du village. Tu dois sortir des fondations pour que ta destinée s'accomplisse. Tu dois sortir des fondations pour entrer dans ta gloire. Prends mon numéro WhatsApp maintenant. Plus 225 01 73 46 08 08. Écris-moi sur WhatsApp et dis, papa, je dois sortir des fondations. Il faut que je me marie. Il faut que j'entre dans ma gloire. Je dois porter mes bébés. Je dois voir mon visa être valide. Au nom puissant de Jésus. Je prie au nom de Jésus. Tends ta main vers l'écran. Kama itatora bashia. Lekere gagure baro sakati abaha. Maleka kora bashati kaparedia. Toute fondation qui a été établie contre toi, dans la maison de ton père ou dans la maison de ta mère, toute alliance négative qui empêche le succès de ta destinée, pendant que ta main est tendue vers l'écran, je prie et je déclare au nom puissant de Jésus la libération de ta vie des fondations. Je te libère des fondations familiales. Je te libère des fondations de célibat. Je te libère des fondations qui empêchent que tu entres dans ta gloire et que tu sois honoré. Et je prophétise au nom de Jésus une nouvelle saison dans ta vie, une nouvelle gloire dans ta vie, un nouveau témoignage au nom puissant de Jésus. Écris-moi sur WhatsApp maintenant et dis, papa, je sors des fondations. Tu peux également m'appeler et dire, papa, mon temps de sortir des fondations est arrivé. Toute fondation négative dans ta vie prend feu cette saison au nom de Jésus. Et la bénédiction de l'Éternel sera matérielle. La bénédiction de l'Éternel sera physique dans ta vie. Rien n'est capable de te stopper. Après ce message, écoute-moi très bien, l'histoire de ta vie change. La gloire de Dieu se répand sur toi. Ce dimanche, ça sera grave. La manière que Dieu va se manifester, la manière que mon Père va libérer une onction prophétique. Ah, j'ai pitié des fondations qui étaient encore érigées contre toi. Et je déclare qu'il y aura retour à l'envoyeur. Quels que soient les projets de Satan contre ta vie en cette année, quels que soient les projets de mort et de maladie contre ta vie en cette année, je déclare qu'il y a retour à l'envoyeur. Je ne connais pas ce qu'ils ont programmé. Une réclamation de mort, une fondation d'échec. Je dis retour à l'envoyeur au nom puissant de Jésus-Christ. Ce dimanche, sois mon invité spécial. Et il n'y aura plus jamais de fondation capable de te stopper et de t'arrêter. Au nom de Jésus. Je suis le prophète Borel Kanodi, le prophète de la Cannes, le fils du bishop Jonador Camden. Shalom.